Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir des bonnes notes. Lorsque j'étais encore étudiante, on m'a énormément demandé comment je faisais pour être major de promo. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et aider un maximum de gens. Et bonne nouvelle, toi aussi tu peux y arriver. Je vais te partager mes secrets pour en arriver là. Bon, en réalité, j'ai pas découvert une méthode secrète révolutionnaire. Non, j'ai juste utilisé des méthodes scientifiques, bien connues et prouvées, qui m'ont permis d'apprendre plus efficacement. J'ai souvent vu des professeurs se plaindre des notes de leurs étudiants. Et pourtant, j'ai jamais vu un prof nous expliquer comment bien réviser. Et en fait, il y a de fortes chances que eux-mêmes ne savent pas comment réviser et réviser de la mauvaise manière lorsqu'ils étaient étudiants. Donc pour pallier à ça, accroche-toi bien car je vais te montrer 3 techniques ultra simples et basées sur la science pour améliorer tes résultats scolaires. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te parler d'une application super utile pour tes révisions. C'est une application assez populaire, donc t'en as peut-être déjà entendu parler. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet avec la première technique. La première technique, c'est la technique de l'entrelacement. Elle a été mise au point en 2008 par Cornell et Bjork, 2 professeurs en psychologie de l'Université de Californie. Dans ce papier, les chercheurs ont pris 120 participants qu'ils ont aléatoirement séparés en 2 groupes. L'expérience est faite en 2 parties. Dans un premier temps, les 2 groupes devaient regarder des peintures de différents artistes pour se familiariser avec leur style. Il y avait 12 artistes au total et 6 peintures par artiste. Puis, dans un second temps, les étudiants sont testés. Ils ont été présentés avec des nouvelles peintures de ces mêmes artistes, donc des peintures qu'ils n'avaient encore jamais vues, et ils devaient pour chaque peinture trouver l'artiste correspondant. Ce qui change entre les 2 groupes, c'est que, disons le groupe A, voyait les 6 peintures d'un même artiste les unes après l'autre. Le groupe B, lui, voyait les peintures de manière entrelacée, c'est-à-dire d'abord une peinture de l'artiste 1, puis de l'artiste 3, puis de l'artiste 6, puis de l'artiste 5, etc., jusqu'à avoir vu toutes les peintures. Et ce que les chercheurs ont découvert, contrairement à leurs attentes et à ce qu'on pensait jusque-là, c'est que les étudiants du groupe B, qui ont vu les œuvres entrelacées, performent bien mieux que ceux du groupe A. Et on peut voir exactement ça sur cette figure également, qui a été tirée de leur papier. On voit très bien que la courbe rouge, c'est-à-dire les personnes qui ont vu les œuvres de manière entrelacée, ont une plus grosse proportion de bonnes réponses que les personnes de la courbe noire, c'est-à-dire ceux qui ont vu les œuvres dans l'ordre. La raison pour cela, c'est ce que les auteurs appellent les difficultés désirables. Et c'est une notion qui est en général plutôt vraie lorsqu'on étudie. En fait, en entrelaçant les peintures, les étudiants doivent produire un plus grand effort cérébral pour comprendre le style d'un même auteur. Et ainsi, ils apprennent mieux. Parce que tu es forcé de réfléchir plus. Et de nombreuses études ont été réalisées sur le sujet de l'entrelacement et ont montré les mêmes résultats. Ainsi, pour en revenir à nous, comment est-ce que tu peux mettre ça en place pour réviser tes matières? Imaginons qu'on a cet emploi du temps. Par exemple, ici, à la place d'avoir 1 heure de révision du cours violet, disons des maths, on peut le séparer en 2 sessions de 30 minutes, séparées par une autre session de 30 minutes d'un autre cours, ici représenté en bleu, par exemple de l'histoire. Donc un emploi du temps plus efficace ressemble plutôt à ça. Encore une fois, c'est une méthode assez simple à mettre en place, et comme les 2 autres méthodes qu'on va voir dans la vidéo, elle ne nécessite pas de travailler plus, seulement de travailler un peu différemment. Donc je vous encourage fortement à essayer. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est celle du spaced repetition, ou révision espacée en français. Les révisions espacées, qu'est-ce que c'est? Et comment le mettre en place? Je vais vous expliquer tout ça très clairement, mais avant de pouvoir vous expliquer ça, il faut que je vous parle d'une courbe. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Alors cette courbe, qu'est-ce qu'elle nous montre? Déjà, on peut voir sur la première courbe ici, la trajectoire que notre mémoire suit après avoir appris quelque chose de nouveau. Tout en haut, on retient 100% de l'information, et lorsqu'on est tout en bas, on a tout oublié, donc on est à 0%. On voit que plus le temps passe, plus on oublie de l'information. Jusqu'ici, c'est plutôt logique. Mais le truc cool avec cette courbe, c'est qu'elle nous montre également que si quelques temps plus tard,
on revoit cette même information, on est maintenant sur la courbe verte. Et on oublie bien plus lentement qu'avec la courbe rouge initiale. Et plus on voit souvent cet élément, moins on retient l'information. Et c'est précisément sur ça que cette première technique s'appuie. Ce qu'on peut en retenir pour nos révisions, c'est qu'il est préférable de répartir nos heures de révision dans le temps plutôt que de tout faire d'un coup. Alors concrètement, comment mettre ça en place? Imaginons un emploi du temps lambda avec un examen prévu vendredi. Beaucoup d'étudiants vont faire la chose suivante, mettre toutes les heures de révision la veille du contrôle. Ou encore pire, mettre toutes les heures de révision le week-end avant le contrôle. Et là, vous êtes sûr d'avoir tout oublié pendant la semaine. Comme on l'a vu, le temps d'arriver au contrôle, vous n'aurez pas forcément le temps d'assimiler, et peut-être même déjà tout oublier. Donc une meilleure manière de faire, c'est tout simplement de répartir ces heures de révision dans la semaine. Au total, vous n'allez pas passer plus de temps à étudier, et pourtant, vous allez mieux retenir les informations et être mieux préparé pour les examens. Et ce qui est bien, c'est que l'efficacité de la méthode a été démontrée plusieurs fois, dans plusieurs études, et c'est vraiment facile à mettre en place. Donc cette notion de courbe de l'oubli, elle a été introduite par Hermann Ebbinghaus en 1885. Et en fait, pour prouver cette courbe, il s'est tout simplement testé lui-même, en apprenant des choses, en essayant de les mémoriser, et puis il s'est rendu compte que lorsqu'il les voyait une fois, il oubliait très rapidement. Lorsque ça faisait déjà la deuxième fois qu'il les voyait, il oubliait moins rapidement, etc. Nous arrivons finalement à notre dernière technique. C'est honnêtement aussi ma préférée et la plus efficace selon moi. C'est la technique des rappels actifs. Avant de vous expliquer exactement ce que c'est, je vous invite à faire une petite expérience ensemble. Je vais vous montrer 7 chiffres et vous avez 5 secondes pour les retenir. Puis vous aurez 5 secondes pour me répéter les chiffres que vous venez de voir. Prêt? Voici les 8 chiffres. Très bien, vous avez désormais 5 secondes à nouveau pour essayer de vous souvenir de ces chiffres. Alors, voici la réponse. Est-ce que tu avais tout retenu? On va refaire un petit test. Cette fois, tu as 10 secondes pour retenir une nouvelle série de chiffres. Prêt? Voici la nouvelle série de chiffres. Bravo, tu es arrivé à la fin. Alors, avant que je te révèle les résultats de ce test, parlons un peu de notre fameuse technique, l'active recall, ou les rappels actifs. Donc l'active recall, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement d'essayer d'activement mémoriser les choses, contrairement à d'autres techniques qui sont de la mémorisation passive. Par exemple, à la place de simplement lire et souligner un texte, il est 1000 fois plus efficace de se préparer des petits questionnaires sur ce qu'on vient de lire et de voir réellement ce que vous avez retenu. Encore mieux si vous le faites avec des copains, que eux vous créent des questions et que vous leur créez des questions, parce que vous allez du coup être testé sur des choses auxquelles vous auriez peut-être même pas pensé. Et en parlant de retenir, est-ce que vous vous souvenez des 2 séries de chiffres vues précédemment? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de vous souvenir des 2 séries, vous pouvez les noter quelque part si vous voulez. Vous pouvez faire pause aussi, prendre le temps de vous en souvenir. Et donc voici la réponse. Est-ce que vous vous êtes souvenu de tous les chiffres? Est-ce qu'il y a une série que vous avez mieux retenue qu'une autre? Même si vous n'avez peut-être pas tout retenu, vous vous souvenez probablement mieux de la première série, parce que vous avez pris le temps de mémoriser activement cette série. Même si au final vous aviez 10 secondes pour les deux, dans le premier cas vous aviez 5 secondes de mémorisation passive, puis 5 secondes de mémorisation active. Là où dans la deuxième série vous aviez seulement 10 secondes de mémorisation passive. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos résultats dans les commentaires pour savoir si ça a aussi fonctionné sur vous. Il y a plusieurs articles qui parlent de l'importance du rappel actif. Je vous mets quelques liens en description si ça vous intéresse, et parmi les plus connus, il y a celui de Karpik et Blunt, paru en 2011, que je vous conseille fortement de lire si le sujet vous intéresse plus que ça. Autrement, vous n'avez pas besoin de lire ces articles, bien évidemment, pour pouvoir appliquer les méthodes, car je vais vous expliquer. Encore une fois, comment mettre ça en place. Il existe plein de techniques assez simples pour faire des rappels actifs. Le plus simple, c'est d'avoir lu un chapitre de cours par exemple, et de simplement fermer son cahier et d'essayer de se souvenir de ce qu'il y avait écrit.
ou encore de se créer des questionnaires avec des copains, comme on disait auparavant, pour activer sa mémoire et tester ses connaissances. Il existe bien évidemment aussi des outils pour vous aider dans vos révisions, ce qui nous emmène à l'application gratuite dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il s'agit de Anki, une application qui te permet de créer des flashcards sur tes cours. Donc les flashcards, c'est des sortes de cartes mémoire où en gros tu vas écrire une question de cours, bien évidemment, et tu vas avoir aussi la réponse de l'autre côté de la carte. Donc en fait, tu vas prendre le temps de te poser la question avant de voir la réponse. Et Anki permet d'automatiser ça, donc bien sûr, il y a énormément d'applications qui font ça. Personnellement, Anki c'est ma préférée juste parce que c'est totalement gratuit. Ce qui est bien aussi, c'est que ça mêle le rappel actif avec le spaced repetition, parce que ça te donne des rappels espacés dans le temps pour revoir tes cartes à des moments opportuns. Par exemple, s'il y a une carte où tu fais souvent des erreurs, on va te demander de la revoir plus souvent. Par exemple, dans 30 minutes, dans une journée, etc. Si c'est une carte où tu as toujours juste, on va te demander de la revoir peut-être une fois par semaine, puis une fois par mois, etc. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je partage juste une application qui m'a été utile à moi et à d'autres camarades de classe pour mes révisions et pour leurs révisions, et qui peut-être te sera aussi utile à toi. Donc voilà, ceci conclut cette vidéo. On aura vu 3 techniques scientifiquement prouvées pour améliorer tes notes: les répétitions espacées, l'entrelacement et les rappels actifs. Alors maintenant, à toi de jouer. Bon courage pour tes révisions. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut et à t'abonner. C'est ma toute première vidéo et ça m'aiderait beaucoup.